Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de tutos. Il va s'agir de réaliser un organiseur de Noël. Donc dans cette première vidéo, je vous propose de vous montrer ce que moi j'ai choisi. Et puis après, on fera, je pense, 3 ou 4 tutos. C'est relativement court, hein. Il n'y a pas vraiment, puisque ce sera vraiment, il y aura beaucoup d'espace pour écrire, donc il n'y aura pas trop d'embellissement. Ça devrait être relativement rapide. Alors, il va nous falloir du ruban. Alors moi j'ai pris ce ruban un petit peu rose poudré parce que la collection de Noël n'est pas très, c'est pas très vert foncé et rouge, hein. C'est plutôt dans les tons de pastel, de vintage, de rose. Donc j'ai pris de l'organza vieux rose. Alors j'en ai pris... je pense qu'il en faut, là il doit y en avoir 50 cm. Oui, j'en ai pris 1 mètre, il y a bien 50 cm. Alors j'en ai pris 1 mètre parce que je vais le doubler. Donc voilà, ça me fera 2 rubans comme ça. Voilà, donc 1 mètre de ruban d'organza, à peu près, hein. Et ensuite, je vais vous montrer la collection que j'ai choisie. Alors moi j'ai pris une collection de The Journal Bot qui s'appelle A Merry Little Christmas. Et non, j'ai pas tout imprimé, hein. J'ai imprimé... alors pour les pages, je pense qu'il y en a 3 que je n'ai pas imprimées. Donc je vais vous montrer ce que j'ai imprimé. Je les utiliserai pas toutes, mais je les ai toutes imprimées en fait. Mais je vais en utiliser que 4. Donc il y a celle-ci. Alors je les ai toutes imprimées recto verso, hein, avec cet effet un petit peu vieilli au café au verso. Donc il y a celle-ci que je vais utiliser. Celle-ci, c'est une très jolie collection. Vous voyez, c'est quand même dans les tons de rose, hein. C'est pas très... il y a un petit peu de vert foncé, mais très peu. Ça reste vintage, ça reste très shabby, donc ça me va très bien. Donc celle-ci, que je vais utiliser aussi. Je vais aussi utiliser celle-ci, avec la petite maison en pain d'épices, les petites douceurs de Noël. Celle-ci. Ah, celle-ci, je ne vais pas l'utiliser. Je l'ai imprimée, je ne vais pas l'utiliser. Il y avait aussi celle-ci. Celle-ci aussi, je ne l'utiliserai pas. Je pense que je vais en utiliser 4, je crois. Celle-ci. Celle-ci, oui, je vais l'utiliser. Je vais vous la montrer. Je vais utiliser aussi celle-ci. Voilà, ça c'est pour les pages. Ensuite, il y a les fonds. Alors les fonds, c'est pareil. Par contre, les fonds, j'en ai utilisé, je crois que j'en ai pris 4 ou 5. Il y en a vraiment beaucoup plus, hein, dans la collection, hein. Alors, j'ai pris celle-ci parce que il y avait des partitions, plus les petits sapins. J'ai bien aimé celle-ci, donc j'ai pris celle-ci. Alors ça, j'ai imprimé dans du 160 grammes parce que c'est pour recouvrir mes enveloppes et recouvrir mon dossier. Donc voilà, 160 grammes. Le reste, les pages, ça c'est dans du 80 grammes, hein, que j'ai imprimé. Donc j'ai imprimé celle-ci en 160 grammes. Alors celle-ci, je l'avais fait, je l'ai imprimée recto verso. Parce que je m'étais dit que peut-être que j'en ferais la couverture du junk d'intérieur, mais je sais pas trop. Alors du coup, j'avais imprimé dans les recto verso. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Si je ne l'utilise pas, peut-être que je l'utiliserai pour en découpage. Je ne sais pas trop encore. Enfin, j'ai celle-ci. Ensuite, celle-ci, j'aimais bien. Ça reste un peu vintage. Bon, à part le mot Christmas, on ne voit pas trop ailleurs que ça parle de Noël. Mais bon, j'aimais bien. Donc, j'ai pris celle-ci. Donc, du coup, celle que j'ai à l'intérieur de l'autre, c'était celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai prise pour aussi faire pour ouvrir mes enveloppes. Et celle-ci, bon, c'est voilà, hein, c'est un classique de Noël. Mais vous voyez, les tons sont quand même relativement pastels, hein. Normalement, ça devrait être rouge et vert foncé. Donc là, ça reste vraiment très léger. Ça reste bien dans l'esprit du reste de la collection. Celle-ci. Et puis celle-ci, j'aimais bien avec les petits cadeaux. Vous voyez, c'est très rose. Donc j'ai pris celle-ci. Alors ça, ensuite il vous faut 8 pages de 80 grammes vieilli au café. J'en ai pris 8. Là. Ensuite,
ensuite, il va vous falloir... Alors, ça, c'est le reste de la collection que j'ai imprimé. Je crois qu'à part des pochettes que je n'ai pas imprimées, il me semble que oui, il y a une page que je n'ai pas imprimée parce que c'était des pochettes et je ne pense pas en avoir l'utilité. Sinon, j'ai imprimé tout le reste. Donc, il y avait celle-ci que j'ai imprimée aussi recto verso. Puisque ça, je vais les utiliser pour mettre dans mes enveloppes, je pense. Ça, c'est une enveloppe que j'ai aussi imprimée recto verso. Celle-là, je l'ai imprimée dans du 120 grammes parce que les enveloppes 160 grammes, je trouve que c'est un peu trop épais. Alors, c'est dommage parce que j'aime bien que les cartes soient un peu plus épaisses. Donc, du coup, c'est un choix hein, puisque c'est sur la même feuille. Donc, j'ai pris, je l'ai, imprimé des deux côtés parce que je ne sais pas ce que vraiment je vais faire de l'enveloppe. J'avais envie de la coller et de rabattre, de coller le fond sur une page et de rabattre. Donc je sais pas trop. Donc j'ai ça, on verra après. Ensuite celle-ci avec un grand tag, une petite enveloppe. Alors celle-là c'est pareil, il y a l'enveloppe, mais du coup comme il y avait des pochettes et tags et des tickets, j'ai quand même imprimé dans du 160 grammes. Donc celle-ci. Ensuite, il y a celle-ci avec des tickets, des timbres et des cartes postales. Toujours ce petit esprit Noël. Là. Et ensuite, il y a une planche de tag. Alors ça, c'est une page que j'ai imprimée en petit, hein, que j'ai réduit pas mal. Donc ça me fera deux petites cartes, je pense. Celle-ci qui est plus grosse, eh bien je vais m'en servir de cartes, parce que je pensais ne pas avoir assez de cartes, parce qu'il me faut des cartes pour mettre dans les enveloppes et des cartes pour coller sur les enveloppes. Donc du coup j'ai imprimé des pages, j'ai réduit et puis j'ai imprimé les pages. Donc celle-ci c'est 160 grammes. Et celle-ci, mais celle-ci c'est j'ai imprimé recto verso parce que celle-ci je veux en faire un petit carnet. Donc voilà. Et ensuite il nous faut 4 enveloppes, de grandes et de petites. Donc 4 enveloppes et un demi file folder. Je l'ai coupé en deux, je pense que je vais retailler encore. Ça va servir d'ossature à notre junk. Je pense qu'il va être comme ça, voilà. Et donc voilà. Voilà ce dont nous avons besoin pour réaliser cet organiseur de Noël. Et voilà, là, je vous dis, la vidéo est très courte, hein, parce que c'était juste pour une présentation de matériel. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et on commencera à faire notre organiseur. Au revoir tout le monde, à très bientôt.